la game, enfin la vidéo en même temps que moi. Au moins ça vous met un peu dans l'ambiance. Voilà, on se retrouve sur un petit épisode 2 de Alords. Alords le pro, le meilleur joueur diamant. Un jour après, qu'est-ce qu'il en est? Donc on peut voir qu'il est toujours diamant 2. Je crois qu'il est monté diamant 1 et il est redescendu de suite. Donc comme on peut le voir, c'est d'après son historique, un joueur de Harry toujours, il a un peu diversifié ses pics. Silas, un peu de jungle malheureusement, des moments ADC je crois. Et là, comme on peut le voir, et bah ça hint un peu encore Harry, etc. Tandis que Yone a été pick et ça a carry. Ça a carry en 18 minutes. Donc moi ce que je vous invite à regarder avec moi, c'est la petite game de Yone pour comprendre pourquoi en fait c'est le meilleur champion en fait pour Alords. Comment monter, comment bien jouer, tout ça, bah, on va le voir ensemble. Donc j'ai téléchargé au préalable la game. Je ferme juste la fenêtre. Hop. Donc, petite game en diamant. Je crois que c'est une game en diamant 2 et juste après, je crois qu'il est passé diamant 1. Donc, on va aller voir ça. On va essayer de se mettre sur sa vue. Alors, Yone contre... C'est quoi ce champion déjà? Ok, j'ai oublié le nom. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est juste j'ai des trous de mémoire, j'ai Alzheimer. C'est normal. Selon moi, c'est un avantage plutôt pour l'adversaire, hein, on va pas se mentir, il y a un peu plus de range, un peu plus relou. Par contre, si en face ça rate ses petits Q, tout ça, ça peut vite être. Enfin, son E, son bump là, ça peut vite être à l'avantage du Lyonnais. Ensuite, au top, on a Karma. D'ailleurs, c'est bizarre de jouer avec Karma au top. Karma Renekton. Donc ici, ce sera peut-être à l'avantage du Renek, hein, on va pas se mentir, avec avec un perso un peu plus tanky, vraiment ça va mettre la pression. Ensuite en jungle, on aura Fiddlestick contre Warwick. C'est deux champions super bons jungle qui peuvent vraiment faire très mal, surtout en Warwick. S'il est feed, bah, c'est ingérable. Et un Fiddlestick, on le voit jamais, il peut vite faire du mal avec son ultime. Tandis qu'au bot, on est sur une bot lane Nami euh, Keisa contre Sivir Sona, donc à l'avantage, je dirais, de la Sivir qui reste quand même un perso un peu broken en début de game avec son shield, etc. Par contre, vers l'ultime, vers niveau 6, je pense que ça va être équivalent. Après, ce sera surtout au niveau du skill. Hop, on commence la lane. Voilà, un petit peu de poke subi par Lords. Voilà, on arrive quand même à la stit. On est pas sur un... Je crois qu'on est sur un perfect des deux côtés pour le moment. Non, un sbire gratté chez l'adversaire. Voilà. Dans ce temps-là, on a le Warwick qui finit son top side, son bot side, les deux qui finiront leur bot side. Le Fiddle est un peu en avance. Yone qui prend un peu de dégâts. Le positionnement est plutôt correct, hein. Il a perdu très peu de PV pour le moment. C'est normal, c'est un cac. Le Warwick il est un peu en retard. Donc là il a du mal à finir ses camps. Là le Fiddle est vraiment en avance, en plus il fait les deux camps en même temps. Donc là il va pouvoir vite gank contrairement au Warwick où il commence à peine son top side. Là Alors qui est contraint de last hit sous tour. Là il y en a un qui prend un peu de vision. Les bons pings. Ah non, c'est juste Talia qui s'amuse un peu. Ah, ping pour rien. Là l'engage de Yone. Là ça dodge bien, voilà. Là ça fait les bons dégâts, le bon trade, plus de mana en face. La Talia qui n'a plus de mana quasiment. Et là vraiment c'est à l'avantage de Alors qui va pouvoir last hit correctement et comme je disais, prendre l'avantage sur cette lane. Là au top ça se passe plutôt bien, il y a déjà le Fidel qui met une grosse pression. Le positionnement d'Alors est plutôt pas correct, hein. On voit qu'il joue avec ses sbires, il met de la pression, il empêche l'adversaire de last hit et l'oblige un peu à
à utiliser sa mana. Voilà, malgré les petits pocs, on s'en fout parce que là derrière on a l'avantage au niveau des CS. Bien joué, ça c'est des bons petites pressions. Attention de pas se faire grip ou quoi sous la tour. Et là les bons dégâts, voilà, ça c'est des bons trades. Ça je reconnais le Alors, là je sens confiance. Je sens confiance et ça me fait plaisir. Là je sens qu'il a écouté ma vidéo la dernière fois et qu'il montre sa présence dans la game. C'est ça qu'on veut voir. Voilà, là le bon last hitting. Voilà. Là, on est sur un last hitting parfait de notre cher ami Alors. On sent qu'il est en confiance quand il acide bien ses sbires et qu'il a pas trop de pressure de la jungle adverse. Et bah là quand il a un 1v1 pur, on voit qu'il maîtrise son sujet. Le Fiddlesticks qui continue à prendre de l'avantage et à être en avance sur le Warwick. Le bon gank au bot. Donc là pour le moment on a l'impression qu'il a un bon jungler avec un Warwick plutôt défaillant. Et là Yone qui va décaler normalement. Voilà, Yone. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est bien, j'aime bien, ça regarde la map. Là tu vois tu perds du temps. Tu perds du temps. Là tu perds du temps. T'aurais pas dû y aller. Tu perds ton temps en fait. Ça sert strictement à rien. Tu vas pas avoir le kill. Et t'as perdu 15 secondes pour rien. Voilà. Donc là maintenant à cause de ça t'as perdu un back et t'aurais pu push la wave. Tandis que là maintenant la Talia elle va arriver et toi t'auras pas back. Donc ce sera l'avantage de la Talia. Maintenant t'es contraint de rester. Parce que t'as perdu 15 secondes à aller chercher un kill qui servait à rien. Tu l'aurais jamais eu. Voilà. Donc là attention au start du Drake. Ça vient de TD Ward je pense. Ou pas d'ailleurs. Ok. Donc là on n'a pas trop la prio. Ça force un peu le Drake. Ça va forcer un move. Là Yone tu vois. T'aurais back. T'avais full stuff. Tu one-shotais tout le monde. Mais dommage. Là ça va pouvoir contest. Le bon ultime. Oh là là le monstre d'Alors. Tu vois là tu l'aurais one-shot. Là il serait mort et tu aurais pas pris le fear. T'aurais décalé sur la Sona. Ok. Ce choix est faisable du coup dans ces conditions. Voilà, maintenant tu back out. Ok, back, ok, c'est bon. Ok. Ok, là t'as raison, t'as pas tort, mais bon. Faut que t'aies de l'aide en fait. Là, tu peux pas trop retourner sur la lane, perdre du temps, être zone. Tandis que si Fiddle serait venu, bah il t'aurait aidé, vous auriez fait un kill. C'est dommage. C'est dommage. Là, pour le moment, jusqu'à présent, tu faisais quasiment pas d'erreur, mais depuis le kill que tu as voulu aller chercher dans la jungle, bah tu perds du temps, tu perds beaucoup de CS, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc pendant ce temps, la Fiddlesticks qui fait toujours ses deux coups en même temps, parfait. Au top, bah à mon simple étonnement, le Renekton se fait marcher dessus. La Karma a l'air de bien s'en sortir. Attention quand même à l'ultime de Renek. On retourne sur la mid lane, pendant ce temps la Fiddlesticks se positionne pour aller gank au bot. Donc ça veut dire que là tu sais très bien qu'on n'a pas la présence du jungler mid, donc attention à pas trop être deep mid. Le Warwick tu vois il est toujours en retard donc t'as de la chance, mais là tu... Voilà, là un bon move, attention, là tu sais que maintenant tu peux te faire gank. Tu peux te faire gank, donc attention. Ok. Donc là tu prends de la vision, c'est bien pendant le moment où il est push. Le Warwick est vraiment en retard dans sa game. Et c'est là où moi j'aimerais te voir, c'est quand tu as une présence du jungler en face et que tu es capable d'être positionné correctement, de pas faire d'erreur de placement, d'avoir de la vision sur la map pour justement pas te faire surprendre. Ok, le bon ping du flash pour donner l'info qu'il n'y a plus de flash au mid, comme ça on demande au fiddle de tout simplement gank. C'est bien ça, la petite initiative d'aller faire les camps. Ok, bah non, finalement, tu vas pas le faire. T'as raison, tu vas mettre la présence parce qu'elle a back. Ok, c'est bien. Grosse pression. Pendant ce temps-là, au bot, ça fait le café. Donc là, pour le moment, tu joues ta game quasi parfaite, hein, mis à part, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le move jungle.
T'as raison de back, et le temps qu'elle arrive, nanana, toi la wave va bounce back. Tu vois, je sais pas si tu connais le mot bounce back, mais en fait, quand les sbires vont crash sous la tour, ça veut dire que dans 30 secondes à 1 minute, les autres sbires vont arriver ici. Vont arriver sur ta tour. Donc là, tu vois, bah, ça te permet de back, d'acheter du stuff. Voilà, donc je préfère te le dire, comme ça au moins tu le sais pour la prochaine fois. Pendant ce temps-là, voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Erreur de placement de la Talia, tout de suite sanctionné, bien joué à vous. Voilà, bien joué. Ça c'est beau ça. Déjà 10 minutes de jeu quasiment. Et toujours pas de kill pris chez les bleus. Là voilà, tu dois vite last hit. Essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire sur la map. Bah pour le moment t'as rien à faire mis à part taper la tour. Donc, tape, bien joué. Là tu sais que ça peut que le Warwick peut arriver bientôt. Attention. Attention, attention. Pendant ce temps là au bot, ça force un move. Mais est-ce que ça prend le kill? Ça prend le kill, bon ça donne doublé. Pour le Warwick c'est kiff kiff. Ouais. Et ça, Warwick qui fait doubler, c'est toujours chiant mais. Ok, le trade qui est pas forcément à ton avantage. Le bon last hitting quand même pour se remettre économiquement. Ok, tu vas décider d'aller recharger. Reprendre de la vie un peu sur le petit Jean-Mi là. Ok, pourquoi pas. En sachant que le Drake arrive en plus dans pas si longtemps que ça, donc ça vaut le coup je pense. Comme ton fidèle n'était pas là. Ok, là tu forces un move, attention, t'as que... Oh le bon flash out. Et là t'as carry là, avec ton flash tu vois. T'as carry, oh le bon contrôle, voilà, ça c'est beau ça. Ok, doublé, bien joué. Là le flash il a carry. Hein. Tu vois, t'as flash out, parfait. Ok. Voilà, là pour le moment il n'y a pas de répondant en face. Je pense que je ferai une autre analyse à un moment sur une game un peu plus... Peut-être un peu plus longue, mais c'est beaucoup plus, on va dire, avec de la confrontation, avec un certain challenge, on va dire. Parce que là, pour le moment, c'est du no match. Il y a quand même des choses à apprendre sur voilà les principes de base, hein, le bounce back, pas perdre de temps sur aller chercher un kill, etc. Qui sert à rien parce que t'as pas le temps d'y aller, tu l'auras pas. C'est des trucs comme ça, tu peux gagner 2 minutes. Et 2 minutes, bah, c'est 2 minutes de farm, c'est 2 minutes de pressure sur la map, de vision, de positionnement. Voilà, tout ça, ça avantage l'équipe, ça avantage toi sur ta lane, etc. Donc c'est pas négligeable. Là, c'est bien d'avoir ping. Le fiddle, il devrait vite décaler. Là, t'as l'info qu'il a pas d'ultime, attention. Mais l'autre a back, le Warwick a back, donc bien engagé, bien engagé. Attention, tu sais qu'il y a Warwick pas très loin. Et du coup, oh là 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 là. Oh le sick dodge. Oh le monstre. Oh le monstre. Oh les couilles. Oh les couilles du joueur. Oh lui il a des sacrées couilles hein. Alors lui, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le pantalon, mais il a des sacrées grosses hein. Ok. Bah bien joué hein. Franchement propre. Le mec il se fait enculer sa mère, il arrive à prendre doublé. Ok. Bon bah la Renek malheureusement te détruira sous tour avec son ultime. La Karma va sûrement prendre la tour top, donc en fait dans l'ensemble c'est plutôt correct. Je pense qu'en plus il aurait pas pu la défendre, donc peu importe, c'est à votre avantage. On retourne sur le fiddle en attendant que tu revives, que tu ressuscites. Le fiddle qui fait toujours ses deux camps en même temps, qui gagne beaucoup de temps sur le clean de ses camps. Le Warwick qui a vraiment du mal à clean sa jungle. Pendant ce temps là au bot, bah toujours l'avantage de ta bot lane. De toute façon toutes les lanes gagnent, même la jungle, enfin partout quoi. Il n'y a aucune raison que ça lose. Mis à part un gros throw. Et là, c'est un peu greedy, voilà, elle a raison de reculer, ok. Toi tu vas pouvoir mettre une grosse pression. Grosse pression mid, là, faut vraiment que tu pushes rapidement. Attention, tu sais que ça peut décaler sur toi. T'as aucun intérêt à grid trop.
Comme t'avais l'info que t'allais arriver low, à toi de faire le nécessaire, tu la one shot, voilà, erreur de placement, elle est conne. Bien joué. Ok, grosse pression, tu vas pouvoir prendre cette tour. Ok, parfait. Ok. Bon, par contre, ton vrai défaut, ça va être la vision sur la map. Tu mets pas assez de ward. Tu mets quasiment pas de ward. Et ça, t'as de la chance parce que le Warwick ne vient jamais. Mais c'est ton premier défaut quand tu te fais gank, tu vois. T'as pas de vision en fait. C'est pour ça que tu te fais surprendre. Tandis que si t'arrives un peu à savoir où est le jungler en face, tu te positionnes un peu, tu vois, en fonction de ton jungler, où est-ce qu'il est. Si par exemple ton jungler il est là, il commence et tout à faire son top, son bot side, tu sais que Warwick va potentiellement aller vers ici, quand il finit ses loups par exemple. Enfin tu vois, il y a des timings comme ça, tu dois les connaître par cœur. Tu dois savoir qu'à telle minute de jeu, bah voilà, il y a une présence possible du Warwick, etc. Là c'est un bon counter. Tu piques les ressources au Warwick, ça c'est super. Par contre, tu vas perdre beaucoup au mid. Ça, c'est un choix. Ça peut en valoir la peine parce que la Karma peut défendre. Ok. Tandis que pendant ce temps-là, bah, tu peux back. Ok, parfait. Moi, je t'aurais plutôt dit de reculer et de venir chercher Contest l'Elder, hein, franchement. Enfin, l'héros de la faille. Tu vois, t'aurais dû le sentir en fait. Tu vois, ça c'est le genre de truc qui te manque parce que t'as pas de vision en fait sur la map. Tu joues sans tes wards, tu joues sans rien. Tu te les mets dans le cul en fait tes wards. Je comprends pas ce que tu fais avec, mais tu t'envoles en fait. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Pendant ce temps-là, vous faites une grosse pression mid, topside, ok. Vous avez raison, vous mettez de la vision. Parfait. Pendant ce temps-là, tu pushes, ok. Bon bah là, pas vraiment grand chose à dire. Hein. Ok, le 1v1. Bah, de toute façon, là, t'es tellement fit que je sais même pas pourquoi il vient. Bien joué. Ok, grosse pression mid. Là, vous prenez pas mal d'objectifs grâce à la faille. Le Warwick qui va mourir, parfait. Franchement, tu te fais un peu carry, je trouve. Enfin, honnêtement, hein, le Warwick en face n'a pas joué. Et du coup, t'as eu des free 1v1. Tu t'es fait carry par déjà ton jungler. Parce que jungler, il a gank partout. Et on sait tous qu'aujourd'hui, le jungle, c'est pas lui qui carry. La lane la plus importante, l'endroit le plus important sur la map, c'est le mid en fait. Le mid, c'est lui qui conditionne ton équipe à gagner. Ok? Le jungler, il a tout fait, alors que c'est toi qui es censé tout faire en fait. T'es censé être au mid, push la lane, prendre la tour, gank au bot, gank au top, prendre le Drake, prendre le héros de la faille, et aussi prendre le Nashor par la même occasion. Toi, t'as rien fait. Bon, si t'as pris une tour, c'est bien. T'as fait tes 1v1, c'est cool, tu vois. Mais t'as fait 5% du job là. Tu t'es fait carry. Tu t'es fait carry en fait. Et ça, c'est terrible. Et après, tu te crois bon. Ça, c'est le pire. C'est ça que ça me fait rire, tu vois. Et ça c'est ouf. Maintenant, tu vas gagner ta game et tout. Tu te dis, mais putain, enfin, je joue avec des bons joueurs. Mais non, en fait, tu t'es fait carry, frérot. Genre, ton job, c'est de faire 100% de ce que tu es capable de faire. Là, t'as fait 5%. Je t'ai dit, tu dois faire beaucoup plus objectif. La simple chose que. Bah, t'es qu'une merde, franchement. T'es qu'une merde. Pourquoi tu fais ça, gros? Joue KD. Joue le KD. Vas-y, ça me rend fou, frère. Qu'est-ce que tu veux, gros? Et je vais finir là-dessus parce que j'en peux plus de ce joueur. Peut-être faire un autre épisode, mais là c'est trop. Là j'en peux plus. Bon, à la prochaine. Ciao.